Chers frères, chères sœurs, chers amis, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aborde la question du mensonge, c'est-à-dire le rapport de l'enfant au mensonge. Il faut savoir que le mensonge est une réalité à laquelle toute famille fait face. Mais maintenant, il est question de savoir comment aborder cette réalité. Soit on l'aborde de façon sérieuse, soit on traite légèrement la chose. Mais avant que je te donne les clés que le Seigneur m'a données pour apprendre à régler ce type de problème, je t'invite à me retrouver quelques minutes après notre générique. Merci. Alors, comme je disais tout à l'heure, la question du mensonge est atavique à l'être humain. Ça fait partie de ces choses-là qui sont attachées à la nature humaine. Et comme je disais aussi, c'est aujourd'hui j'aborde la question du rapport de l'enfant au mensonge. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que toute famille y fait face. Donc, on ne doit pas avoir honte de parler du mensonge. Le mensonge est comme une maladie et on ne devrait pas avoir honte d'aborder cette question-là parce que ce sont des choses qui, si on les camoufle, plus tard deviennent difficiles à neutraliser. Or, le mensonge est un intrus. C'est un intrus que nous ne voyons pas qui est entré dans notre vie et que nous devons neutraliser. Il est entré dans notre vie à partir de notre nature adamique. Donc, c'est pour ça que je disais que lorsque un parent commence à voir que son enfant commence à dire des mensonges, ici au Québec on parle parfois des menteries, quand on commence à voir, un parent commence à le voir, il doit réfléchir sérieusement sur la chose. C'est vrai qu'on a parfois des idées, mais la réalité est parfois très difficile à accepter. Moi, je me rappelle la première fois que mon fils a menti devant moi. J'étais choquée, mais vraiment choquée. Et je lui ai parlé sévèrement et pas plus. Mais j'ai vu que parfois, il y avait des moments où il disait des choses plus ou moins vraies, mais qui n'étaient pas tout à fait ça, juste parce qu'il avait peur qu'on le gronde, juste parce qu'il avait peur qu'on le mette au coin, juste parce qu'il avait peur qu'on le punisse. Donc, quand j'ai vu ça, à un moment, j'ai commencé à me poser des questions et à réfléchir. La première des choses que le Seigneur m'a apprises, c'est quoi? Il faut savoir que nous sommes des humains. Donc, le mensonge est attaché à notre nature adamique. Et c'est lorsqu'on est régénéré en Jésus-Christ par le Saint-Esprit que on commence à avoir la force, la puissance et l'autorité pour pouvoir triompher de ce mal, pour pouvoir triompher de cet intrus. Donc, comme je disais, je vais partager avec toi des clés que le Seigneur m'a données pour pouvoir régler ce genre de problème. Parce que l'une des autres choses que le parent doit savoir, c'est qu'il n'aura pas à parler du mensonge qu'une seule fois à son enfant. C'est un travail récurrent jusqu'à ce qu'il commence à se rendre compte lui-même de je ne peux pas parler de la dangerosité, mais je veux dire du vice que cela constitue, non seulement pour sa propre vie, mais également pour sa relation avec Dieu. Donc, c'est ce que je suis en train de dire, qu'il est important de savoir comment aborder la question du mensonge avec son enfant. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que la première fois que comme je disais, j'avais déjà entendu mon enfant, mais le jour où j'ai décidé d'en parler avec lui, c'était un de ces jours, avec son frère, parce que c'est mon aîné, et puis il était en train de jouer avec son petit frère. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a émis un sifflement. Et son désir, c'était quoi? C'était de faire que son petit frère le cherche et que son petit frère le découvre là où il était caché. Et chaque fois qu'il sifflait, son petit frère le cherchait et tout, et ne le voyait pas. Et la troisième ou quatrième fois qu'il a sifflé, son petit frère est parti et son petit frère lui dit: mais pourquoi tu siffles?
Alors il dit à son petit frère, non, moi je n'ai pas sifflé. Le petit insiste, il dit que non, ce n'est pas la première fois, tu as sifflé plusieurs fois. Alors, ils ont commencé à discuter et puis la discussion a commencé à dégénérer. Parce que le plus grand a commencé à menacer le plus petit de mentir et de raconter des histoires sur lui. Et il a commencé à le menacer. Quand j'ai vu que la situation s'envenimait vraiment parce que le petit voulait pleurer et le grand le menaçait et il voulait aussi pleurer comme pour dire au plus petit que tu racontes n'importe quoi sur moi. Alors en ce moment-là, je me suis rendu compte que non, là il y a quelque chose, il y a un problème et il faut le régler. Et le peu de temps que j'ai pris, j'ai dit au Seigneur de m'aider, j'ai demandé au Saint-Esprit de l'aide pour que les enfants puissent comprendre ce que je vais leur dire. Donc, c'est donc comme ça que je les ai invités tous les deux. Le but n'était pas de dire au premier tu as tort et au second tu as raison. Mais le but était d'interpeller chacun pour que chacun sache reconnaître ses torts et chacun sache reconnaître par lui-même là où se trouve la raison. Donc, je les ai appelés et je leur ai dit que je voulais qu'on règle ce problème rapidement. Donc, on s'est assis tous ensemble. La première des choses, c'est que j'ai pris la parole et je leur ai dit qu'il faut savoir à qui on appartient. Vous appartenez à qui? Parce que c'est ce que je leur ai appris depuis le départ. Donc, l'aîné m'a dit qu'on appartient à Jésus. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que la première des choses à savoir en tant que parent, lorsque vous voulez parler à votre enfant sur le caractère néfaste du mensonge, c'est qu'il faut déjà d'abord lui demander, lui apprendre à qui il appartient. Quand vous lui apprenez qu'il appartient à Jésus, qu'il appartient à Dieu et qu'il a en lui la nature de Dieu, c'est déjà une base claire sur laquelle vous partez. Parce que on sait que Dieu est le Dieu de justice, Dieu est le Dieu de vérité. D'ailleurs, Jésus-Christ nous le dit, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, en appartenant à Jésus-Christ, il doit savoir qu'il y a des choses avec lesquelles il ne peut pas dealer. Donc, c'est la première chose que je leur ai dit, que vous appartenez à Jésus-Christ, alors Jésus-Christ, voilà son caractère. Et comme le caractère de Jésus est comme ça, vous qui appartenez à Jésus, vous êtes semblables à Jésus-Christ. Et la seconde chose que j'ai abordée avec eux, c'était pour leur dire l'importance de savoir dire ce qui est vrai. Pourquoi j'ai insisté sur ce point? Parce que je leur ai dit que quand on dit la vérité, on est pardonné. Parce que la Bible dit que celui qui reconnaît ses fautes et qui se répand est pardonné. Donc, je leur dis que quand tu reconnais tes fautes et que tu t'en excuses au point de ne plus vouloir refaire la chose, parce que je leur dis ça peut arriver par accident, mais ça ne doit pas arriver intentionnellement. Donc, si tu as commis une faute et que tu t'excuses et que tu ne veux plus le faire naturellement, on te pardonne et on te fait confiance. Donc, je leur dis qu'il est important de savoir reconnaître ce qu'on a fait, non pas parce que tu vas être puni, non. Au contraire, quand tu reconnais que tu as fait une bêtise, quand tu reconnais que tu as tort, quand tu reconnais ce que tu as fait, on va te pardonner plus facilement. Donc, il faut faire comprendre à l'enfant que lorsqu'il dit la vérité, il est pardonné, mais lorsqu'il y a un mensonge et qu'il entretient le mensonge, il y a une sanction. Ça, c'est important. Quand il comprend qu'en mentant, il y a une sanction, il commence à se rendre compte que le mensonge n'est pas une filière à développer. Et la troisième des choses, il faut lui faire comprendre que le mensonge avilit sa nature. Le mensonge avilit son âme. Parce que j'ai dit à mon fils, pour la troisième des choses, je leur ai dit à tous les deux, que le mensonge est quelque chose qui te rend laid, qui te rend moche, qui te rend repoussant. Parce que les autres, lorsqu'on découvre que tu es quelqu'un qui raconte des menteries, les autres ne te font plus confiance. Parce qu'ils ne savent pas quand tu dis la vérité, ils ne savent pas quand tu dis le mensonge. Donc, il vaut mieux être quelqu'un qui dit la vérité. Donc, et ça fait que tu te respectes toi-même et les autres se respectent.
Quand toi-même tu sais que tu racontes des mensonges, à la fin, tu es quelqu'un qui perd confiance en toi-même. Ce n'est plus ta nature. Alors je leur ai dit non. Le Seigneur vous a créé de façon unique. Donc, il faut savoir que tu ne dois pas détruire ta nature parce que tu as peur de quelque chose ou parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un ou parce que tu veux te donner de la valeur. Parce que le mensonge, ça détruit la nature de quelqu'un. La quatrième des choses qu'il faut dire à un enfant, c'est que le mensonge fait que devant Dieu, on n'est plus quelqu'un à qui il peut faire confiance. Parce qu'on est en train de prendre une nature qui est autre que celle que Dieu nous a donnée. Le mensonge fait que Dieu ne nous fait plus confiance. Et mon garçon m'a demandé que mais comment Dieu va le savoir. Je lui ai pris le passage du psaume 139 à partir du verset 2. La Bible déclare que même quand je suis assis, même quand je suis debout, le Seigneur le sait. Quel que soit ce que je fais, rien n'est caché. Je ne suis pas caché devant sa face. Tu vois, avant même qu'une parole ne soit venue de ma bouche, il la connaît déjà entièrement. Donc je leur ai dit que quel que soit ce que nous faisons, ils doivent avoir conscience. C'est ça, en fait. Avoir conscience de ce que Dieu est avec nous partout. Et il sait tout ce que nous faisons. Il sait tout ce que tout ce à quoi nous pensons. Et il connaît toutes nos réactions. Donc, tu peux mentir à un être humain, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Il est omnipotent et en même temps, il est omniprésent. Donc, je leur ai appris ça et je leur ai dit que la dernière des choses, c'est que, au point 5, celui qui raconte des menteries, des mensonges, prend la nature du diable. Parce que le Seigneur Jésus dit qu'il est le père du mensonge. Donc, celui qui veut ressembler au diable, celui qui veut détruire sa vie, celui qui va aller en enfer plus tard, c'est celui-là qui passe son temps à mentir et qui considère que le mensonge est une bonne chose. Et je leur ai dit que non, vous appartenez à Jésus. Vous ne pouvez pas à la fois appartenir à Jésus et faire les choses du père du mensonge. Donc sachez que celui qui est le père et l'auteur du mensonge, c'est le diable. Donc c'est ce que j'ai fait comprendre à mes enfants. Donc c'est ce que je disais aujourd'hui, que voilà les clés que le Seigneur m'a données pour régler la question du mensonge quand on a des enfants. Et ce sont des petits détails que j'harmonise chaque fois que je constate quelque chose en fonction de la situation. Et c'est ce que je t'invite à faire en tant que parent. Et tu vas voir que au fil du temps, l'enfant va faire attention à ce qu'il dit. Parce que c'est ce que mon fils fait. Il fait attention. Quand je vois qu'il est en train de déraper, j'insiste. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne va jamais mentir parce que nous, en tant que grandes personnes, même tout en appartenant à Christ, parfois il nous arrive de dire ce qui n'est pas vrai. Mais on se répand et on demande chaque jour la grâce de l'Esprit pour ne pas être dans ce genre de vie parce que ce n'est pas une vie qui glorifie Jésus-Christ. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, papa, maman, chers amis, qu'il faut savoir parler du mensonge avec son enfant, régler cette question de mensonge parce que à partir de l'adolescence, il y a des choses qui s'enracinent. Mais quand un enfant n'est pas encore un ado, il y a des choses qu'on peut corriger. Il y a des valeurs qu'on développe en lui. Parce que le Seigneur dit dehors les adultères, dehors les menteurs. Donc ça fait partie de ce que le Seigneur aborde. Donc c'est ce que je vous invite à faire avec vos enfants. Je t'invite vraiment à expliquer à l'enfant en détail à chaque fois et en fonction de la situation la gravité des choses. La gravité des choses pour son âme, la gravité des choses par rapport à sa relation avec Dieu, la gravité des choses par rapport aux portes qu'il ouvre en adoptant une vie de mensonge. Donc voilà. En tout cas, pour vous qui me découvrez pour la première fois, qui arrivez pour la première fois sur Parents en Mission, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans cette émission. En tout cas, Parents en Mission est une plateforme qui est là pour soutenir et accompagner
les parents dans leur mission, parce que être parent n'est pas d'abord un rôle, ce n'est pas d'abord une fonction, mais c'est avant tout une mission. Quoi qu'on ait choisi d'avoir des enfants, c'est une mission que le Seigneur nous donne de pouvoir faire que ces jeunes enfants deviennent plus tard des personnes responsables et des personnes qui sont équipées pour accomplir les desseins de Dieu dans leur génération et dans le domaine dans lequel Dieu les appelle. Donc, si tu as des enfants ou si tu es un parent en puissance, c'est-à-dire en devenir, je t'invite à souvent suivre cette émission-ci. Il y a des moments où il y a des témoignages, il y a des moments où j'aborde certains sujets que nous vivons en tant que parents chaque jour et qui peuvent t'aider, toi, dans ta fonction de parent. Mais en même temps, j'invite tout parent qui souhaite prier, qui souhaite donner un sujet précis, à pouvoir nous envoyer un courriel et nous allons pouvoir l'accompagner dans la prière, l'aider également et puis lui donner aussi des solutions qui vont lui permettre de réussir cette mission et de permettre à ses enfants de grandir de façon épanouie. Et si toi, parent qui me suis, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, il y a des liens au bas de la vidéo. Tu peux suivre ces liens et puis recommander ta vie à Christ. Parce qu'il faut savoir que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Et que le Père a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui, comme il le dit dans Jean 3,16, ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc, Jésus-Christ est l'unique chemin qui mène au Père. Il n'y a pas d'autre chemin. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et les temps sont suffisamment durs pour que tout le monde soit interpellé. Donc, il faut comprendre qu'il est important, cher papa, chère maman, de donner sa vie à Jésus-Christ afin qu'on puisse avoir une couverture, afin qu'on puisse avoir quelqu'un qui sait nous défendre. Parce que lui dit qu'il est le bon berger dont nous sommes les brebis. Donc, et le bon berger, il n'abandonne jamais ses brebis. La vie réelle nous la prend au quotidien. Les bergers n'abandonnent pas les brebis à la merci du loup. Et Jésus-Christ est le bon, le meilleur berger. Donc, je te dis merci de m'avoir suivi. Sois béni abondamment. Que le Seigneur auréole ta semaine de sa grâce, de sa gloire. Nous nous reparlons très bientôt et que sa paix soit avec vous.